Bonjour et bienvenue à tous. Dans le monde des affaires, il existe des génies qui élèvent leur nom au sommet grâce à leurs réalisations exceptionnelles. Cependant, il existe aussi des individus dont la quête de richesse et de pouvoir les entraîne dans les profondeurs sombres de la tromperie et de la fraude. Allen Stanford, mania des affaires et homme d'apparence charismatique, fait partie de cette dernière catégorie. Ses exploits, qui semblaient prometteurs au départ, se sont révélés être une toile tissée de mensonges et de manipulations financières. Pendant des années, Stanford a charmé et séduit des investisseurs du monde entier, avec des promesses de rendement astronomiques et des certificats de dépôt en apparence sûrs. Mais derrière cette façade de prospérité, se cachait un réseau complexe de fraude et de tromperie qui allait ébranler les fondements même de l'industrie financière. Lorsque les autorités américaines ont mis au jour le stratagème diabolique de Stanford en 2009, le monde a été stupéfait. Des milliards de dollars avaient été détournés, les économies de toute une vie réduites à néant. La saga d'Allen Stanford est devenue un symbole sinistre de l'avidité sans limite et de l'abus de confiance dans le monde de la finance. Mais qui était vraiment cet homme qui a réussi à berner des investisseurs, des politiciens et même des célébrités? Comment a-t-il construit son empire frauduleux, alimenté par des mensonges et des illusions? Et comment a-t-il finalement été amené à rendre compte de ses actes devant la justice? Né dans la petite ville de Mexia, au Texas, Robert Allen Stanford, de son nom complet, était destiné à laisser une empreinte indélébile dans le monde des affaires. Dès son plus jeune âge, il était animé par une ambition dévorante. Il avait une vision claire de ce qu'il voulait accomplir, et il savait que le pouvoir et la richesse étaient les voies d'accès privilégiées pour atteindre la notoriété tant convoitée. D'ailleurs, Stanford a très rapidement réussi à se distinguer dans le monde des affaires, par son audace et son assurance. Il se refusait de se conformer aux normes établies et était prêt à prendre des risques considérables pour atteindre ses objectifs ambitieux. Pour Stanford, la simple acceptation du statu quo ne pouvait satisfaire ses aspirations les plus profondes. Il avait conscience que la clé de son destin résidait dans la réussite financière et le pouvoir, deux leviers puissants qui lui permettraient de laisser une empreinte indélébile dans le monde des affaires. Et il réussit à concrétiser ses aspirations de manière remarquable. Ainsi, Stanford a commencé sa carrière dans l'immobilier et a obtenu son premier succès dans les affaires grâce à la spéculation immobilière à Houston. Après l'éclatement de la bulle pétrolière du Texas au début des années 1980, Stanford, en collaboration avec son père, a saisi l'opportunité d'acheter des biens immobiliers dévalués. Au fil des années, alors que le marché se redressait, ils ont revendu ces propriétés avec un bénéfice considérable. Ce succès initial a jeté les bases de la fortune de Stanford. Et après la retraite de son père en 1993, il a pris le contrôle de l'entreprise florissante qui comptait déjà 500 employés. Cependant, Stanford ne se contentait pas de l'immobilier. Son ambition débordante l'a conduit à se lancer dans l'industrie bancaire, un domaine où il pensait pouvoir étendre son influence et sa richesse de manière encore plus significative. C'est dans cette optique qu'il a fondé Stanford International Bank, une institution financière basée sur le paradis fiscal d'Antigua aux Antilles, qui n'est autre que la filiale de Stanford Financial Group. C'est là qu'il a véritablement établi son empire financier et élaboré un stratagème qui allait ébranler l'industrie financière dans son ensemble. Dès les premiers jours de Stanford International Bank, Allen Stanford a conçu une approche audacieuse pour attirer les investisseurs. Son charme et sa prestance magnétique lui ont permis de gagner rapidement la confiance de ceux qui cherchaient à faire fructifier leur argent. Avec une aisance inégalée, il se présentait comme un visionnaire, un homme d'affaires avant-gardiste dont les idées novatrices allaient révolutionner le monde financier. Il promettait des rendements exceptionnels et des opportunités de placement alléchantes. L'une des offres les plus attrayantes de Stanford International Bank était celle des certificats de dépôt. Il vendait ces certificats comme des investissements sûrs et rentables, affirmant que les fonds déposés étaient utilisés pour financer des investissements à haut rendement. Les investisseurs étaient séduits par la promesse de bénéfices substantiels, attirés par le prestige associé à l'empire financier grandissant de Stanford. L'image soigneusement cultivée d'Allen Stanford en tant qu'homme d'affaires prospère et visionnaire a convaincu de nombreux investisseurs de se précipiter pour saisir cette opportunité alléchante. Il a réussi à attirer une clientèle internationale en quête de profits substantiels, capitalisant sur leur désir de faire fructifier leur argent et d'obtenir des rendements exceptionnels. Mais derrière ces promesses de succès se cachait une réalité bien plus sombre. Les certificats de dépôt proposés par Stanford International Bank étaient en réalité un stratagème de fraude de type Ponzi. Les nouveaux investisseurs étaient utilisés pour payer les rendements promis aux anciens investisseurs, créant ainsi une chaîne pyramidale basée sur une fraude massive. L'empire financier de Stanford était donc construit sur des mensonges et des manipulations. Les rendements exceptionnels qu'il promettait étaient fictifs, et les investissements à haut rendement n'étaient rien de plus que des inventions destinées à maintenir l'illusion de la prospérité financière. Pendant des années, le système élaboré de Stanford a toutefois fonctionné sans heurts, attirant toujours plus d'investisseurs et accumulant des milliards de dollars. Cependant, la vérité finit toujours par être dévoilée.
Et en 2009, cette vérité a éclaté, révélant l'ampleur stupéfiante de la fraude orchestrée par Allen Stanford. Les autorités américaines ont en effet ouvert une enquête approfondie sur les activités de Stanford, plongeant dans les méandres de son empire financier. Ce qu'ils ont découvert a été choquant. Allen Stanford avait tout simplement monté une escroquerie à grande échelle. Il avait mis en place un stratagème sophistiqué qui lui avait permis de vendre quelques 8 milliards de dollars de produits financiers en promettant des rendements exceptionnels. Cette révélation a secoué l'industrie financière et envoyé des ondes de choc à travers le monde. Les investisseurs qui avaient placé leur confiance et leur argent entre les mains de Stanford se sont retrouvés piégés dans une toile de tromperie et de fraude. La confiance qu'ils avaient accordée à cet homme charismatique s'était transformée en désillusion et en perte financière. Face à la magnitude de cette fraude sans précédent, les autorités américaines ont agi rapidement. Les preuves accablantes qui ont émergé ont alors conduit à un dénouement inévitable. Le procès retentissant qui allait mettre un terme à l'impunité de Stanford et rétablir une certaine forme de justice. En 2012, il a donc été reconnu coupable de multiples chefs d'accusation, dont fraude, blanchiment d'argent et obstruction à la justice. La justice a été impitoyable. Stanford a été condamné à une peine de 110 ans de prison, faisant de lui l'un des criminels financiers les plus notoires de notre époque. Ainsi s'achève l'histoire d'Allen Stanford, un homme autrefois adulé pour ses prétendus exploits financiers, mais dont le nom restera jamais associé à l'une des plus grandes fraudes connues à ce jour. Son parcours tumultueux rappelle les dangers de l'avidité sans limite et la nécessité de la transparence dans le monde de la finance. Depuis lors, l'affaire Stanford a déclenché une onde de choc et a mis en lumière les failles du système de régulation financière. Elle a également soulevé des interrogations sur la responsabilité des organismes de supervision et des auditeurs qui ont négligé de déceler les activités frauduleuses de Stanford durant de longues années. Les enquêtes qui ont suivi ont révélé les brèches dans les dispositifs de surveillance et de contrôle qui ont permis à la fraude de prospérer. En conséquence, des mesures drastiques ont été rapidement mises en place afin de renforcer la réglementation financière et de garantir une protection accrue des investisseurs. Les contrôles et les audits ont été considérablement renforcés, exigeant une vigilance accrue dans la surveillance des opérations financières. Les autorités de régulation se sont également engagées à améliorer la transparence et à encourager une plus grande responsabilité au sein de l'industrie financière. De son côté, Allen Stanford est actuellement incarcéré à la prison de Coleman 2 USP, à Sumterville, en Floride. Sa situation est des plus préoccupantes, car sa libération ne sera possible que le 13 mars 2103, soit une date lointaine à laquelle il devrait avoir atteint l'âge de 152 ans. Cette perspective témoigne de l'ampleur des conséquences qui ont découlé de sa chute vertigineuse. Autrefois habitué à une vie de luxe et de privilèges, aux côtés de sa famille, Stanford a connu une métamorphose radicale. Désormais, il se retrouve plongé dans une solitude glaciale, entouré d'autres détenus, loin de tout ce qu'il avait connu auparavant. Cette transition brutale marque donc un tournant drastique dans la vie de cet homme, qui, jadis adulé, avait réussi à obtenir le prestigieux titre de chevalier du Commonwealth, devenant ainsi le premier Américain à être honoré de cette manière. Malheureusement, son destin bascule lorsque la vérité éclate au grand jour, révélant sa vaste escroquerie. Et comme on pouvait s'y attendre, son titre, autrefois envié, lui est retiré. Un bouleversement qui vient briser l'image glorieuse qu'il avait construite, le plongeant dans une réalité sombre. En conclusion, l'histoire d'Allen Stanford se déploie comme une tragique saga, révélant de manière poignante la vulnérabilité des apparences et les répercussions ravageuses que peuvent entraîner les actes d'un homme autrefois vénéré. Sa chute abrupte marque un tournant majeur, mettant en lumière la fragilité des succès éphémères et l'illusion de la grandeur. Ce récit nous rappelle toutefois que les succès apparents peuvent masquer des vérités troublantes. Elle nous met en garde contre l'idolâtrie aveugle et nous rappelle la nécessité de rester vigilant face à la corruption qui peut se dissimuler derrière les masques. Les conséquences dévastatrices de ces actes servent de rappel poignant que la trahison de la confiance peut engendrer des dommages incommensurables. Son histoire est par ailleurs aussi un avertissement puissant sur les conséquences dévastatrices que peut entraîner la quête effrénée du pouvoir et de la richesse, et un rappel éternel de la nécessité de l'intégrité et de la responsabilité dans nos actions.